Quand on pense à l'ennui, on pense souvent à quelque chose de négatif, comme un sentiment oppressant de solitude ou alors même de perte de temps. Du coup, quand on s'ennuie, la plupart du temps, on s'oriente vers des activités de distraction. La télé, Internet, YouTube, Netflix, les jeux vidéo. Et c'est totalement normal parce que physiquement, on a besoin de ça, on a besoin de distraction, c'est normal. Mais si on abuse de ces choses-là, alors là, c'est vraiment une perte de temps. Et c'est tellement simple de tomber dans le piège parce qu'on a juste à appuyer sur un bouton et puis on a accès à des quantités illimitées d'informations. On peut s'occuper comme ça des journées entières devant un écran, alors qu'en fait, on pourrait utiliser ce temps à bon escient pour apprendre de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles compétences ou pour grandir. Et puis trouver des solutions à ces problèmes parce qu'on a tous des problèmes. Et pendant la majeure partie de ma vie, moi-même, je ne savais pas ce que c'était que l'ennui. Dès que je rentrais de l'école, je jouais à la console et puis ça jusqu'à tard le soir. Et puis le lendemain, je reproduisais ça et puis les week-ends aussi. C'était vraiment un gâchis total de mon temps. Et puis après, j'ai même remplacé la console par YouTube, Netflix. C'est un petit peu mieux, mais ça reste quand même une perte de temps si c'est mal exploité. Au final, j'avais même pas accès à mon propre emploi du temps. Je ne savais pas gérer mon temps. Et la difficulté aujourd'hui, c'est plus du tout de trouver de l'information parce qu'on a agressé tout le temps par de l'information, que ce soit par les médias, que ce soit même dans la rue, sur Internet, partout, l'information nous bombarde. La difficulté aujourd'hui, c'est d'une part de pouvoir filtrer l'information, c'est-à-dire accéder uniquement au contenu qui nous intéresse sans subir d'interférences avec d'autres contenus. La deuxième difficulté, c'est d'appliquer l'information qu'on apprend. Par exemple, si tu regardes un tutoriel sur Internet qui t'apprend exactement comment tu peux gagner de l'argent sur Internet, est-ce que c'est pour autant que tu vas l'appliquer? On va passer plus de temps à regarder ces tutoriels plutôt qu'à les appliquer derrière. Et la troisième difficulté, c'est de créer soi-même l'information, de trouver des solutions à ses propres problèmes et de créer quelque chose par vous-même. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce troisième point qui est justement comment créer de l'information de par vous-même, comment répondre à votre propre problème. Alors accrochez-vous parce que c'est peut-être un petit peu long et compliqué, mais en gros je ne vais pas vous expliquer comment vous pouvez vous occuper si vous vous ennuyez, je vais plutôt vous apprendre une technique qui vous permettra d'apprendre par vous-même comment s'occuper. Pour résumer, comment s'ennuyer efficacement pour après s'occuper efficacement. Je vais vous expliquer tout ça. Alors en fait, l'année dernière, j'ai fait un Vipassana. Un Vipassana, c'est une retraite de 10 jours, une retraite silencieuse dans laquelle on est dans un monastère avec d'autres personnes, mais on n'a pas le droit de communiquer. On peut juste méditer. Voilà, on médite 10 heures par jour pendant 10 jours. Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'ai connu ce que c'était que le vrai ennui. Et en plus, c'était la première fois que je méditais, donc j'apprenais en même temps. Je ne savais rien de tout ça avant. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il fallait faire. J'ai eu du mal à comprendre si ça allait vraiment m'apporter des bénéfices. Voilà, c'était vraiment flou et j'avais vraiment l'impression au final de perdre mon temps à faire ça. Et en gros, la base de la méditation qu'on apprenait, c'était de se focaliser sur sa respiration uniquement. Juste de respirer et de se concentrer sur le frottement entre l'air et ton nez. Et pour vous dire honnêtement, j'avais vraiment du mal parce qu'à chaque fois que je faisais ça, mon cerveau s'éparpillait. Vraiment, je partais dans mes pensées très lointaines et puis j'avais du mal à me dire en fait, il faut que je revienne, il faut que je me concentre sur ma respiration. J'avais complètement oublié qu'il fallait faire ça. Donc au final, je passais plus de temps à m'éparpiller plutôt qu'à revenir. Et voilà. Et en fait, c'est ça le but de la méditation, ça permet d'augmenter la concentration. Parce qu'on a un objectif, c'est se concentrer sur sa respiration et il faut éviter de s'éparpiller. En fait, c'est pas grave si on s'éparpille, mais il faut revenir à chaque fois à se concentrer sur la respiration. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi en fait je me concentrerais sur ma respiration alors que quand je m'évapore dans mes pensées, et ben c'était plutôt productif parce que je réfléchissais à plein de choses de la vie, je réfléchissais à mes problèmes, je réfléchissais à plein de choses qui m'ont ensuite été vraiment très bénéfiques. Et du coup, je me suis dit, bah au final, j'arrête de me concentrer sur la respiration, ou je le fais de temps en temps, mais je m'évapore dans mes pensées parce que j'arrive plus à être productif comme ça pour moi-même. Donc je réfléchissais à mes problèmes, je réfléchissais à mes projets, aux choses que je devais faire et comment je devais procéder pour faire ces choses-là. Au final, je trouvais des solutions parce qu'en fait, j'avais beaucoup de temps, j'avais beaucoup d'heures devant moi. C'était vraiment un dialogue avec moi-même qui durait très longtemps et j'avais le temps de vraiment trouver des vraies pistes concrètes. Et au final, je me suis très peu ennuyé. En fait, ça fait vraiment peur au début de s'imaginer qu'on va méditer pendant des heures, qu'on va rester les yeux fermés comme ça. On se dit, mais comment on peut s'occuper? On va vraiment se faire chier à faire ça. Et en fait, le cerveau arrive vraiment bien à s'occuper de lui-même. Il arrive bien à nous guider sur les bonnes pensées qu'il faut avoir et les bonnes réflexions. Et surtout, les bonnes questions à se poser. C'est comme si qu'il y a un système d'autogestion qui arrive bien à combler le vide. Je vais vous donner un exemple. Voilà, je vais me confier un petit peu, mais en gros, il y a un an, quand j'ai fait ce Vipassana, j'étais à un moment un peu critique de mon voyage. Parce que je voyageais depuis un an. Et voilà, j'avais vraiment profité de mon voyage pleinement et je ne me voyais pas non plus revenir en France pour récupérer la vie que j'avais avant, sachant qu'aussi j'avais abandonné beaucoup de choses en France et je me posais beaucoup de questions sur ce que j'allais devenir. Est-ce que je vais continuer à voyager? Mais dans ce cas, il faut que je construise quelque chose, il me faut des projets, il faut que je puisse gagner ma vie en voyage.
Ou est-ce que je reviens en France et puis je récupère un travail qui pourrait me plaire, mais je récupère mon train-train que j'avais avant? Et ça, c'est vraiment une grosse question que j'avais et que j'ai parfois encore. Et en fait, d'avoir eu ce temps de méditation, j'ai pu vraiment décortiquer le problème en profondeur et puis trouver des vraies réponses et puis des vrais projets derrière. Voilà, en gros, on a tous des problèmes et cet état mental de méditation permet vraiment d'aiguiller la pensée et de trouver des solutions à ces problèmes. Si je peux comparer cet état à quelque chose que vous connaissez, c'est à peu près ce qu'on ressent. Vous savez, quand on regarde un point fixe comme ça et qu'on est comme buggé, mais en fait on est dans son cerveau, on est en train de réfléchir à plein de trucs. Mais voilà, ça c'est un état d'auto-hypnose. Et c'est aussi le même état quand on conduit de façon vraiment automatique et puis on est complètement immergé dans ses pensées. Pareil, quand on prend une douche aussi, ça peut arriver qu'on soit un petit peu dans cet état-là. Et au moment du coucher, c'est un peu le moment où le cerveau fait une grosse mise au point, une sorte de défragmentation en fait. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons une personne qui est obèse. Elle a deux choix. Soit elle accepte son obésité et elle le vit pleinement, elle se satisfait dans son état d'obésité. Et dans ce cas, il n'y a pas de problème parce qu'elle est heureuse, elle est épanouie. Mais si elle n'est pas heureuse dans son corps, elle sait qu'il faut changer, mais elle ne veut pas voir le problème en face des yeux, elle ne veut pas voir tout ce que ça implique derrière, tout ce qu'il faut faire, toute l'énergie qu'il faut dépenser pour revenir d'un corps non obèse. Je sais pas si je choisis le bon exemple, mais je pense vraiment que la méditation consciente peut aider. Parce que dans ce cas-là, la personne va méditer, elle va prendre réellement conscience de ce problème et puis elle va chercher, ok, pourquoi je suis obèse? Quelle est la source ultime de ce problème, tu vois? Est-ce que c'est parce que je me nourris mal ou est-ce que c'est parce que je fais pas de sport? Est-ce que c'est parce que je me sens pas bien mentalement et du coup, mon seul plaisir, c'est la nourriture? Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas que je trouve un autre plaisir à côté qui me nourrit sans aliments? Voilà, c'est un petit peu ce genre de réflexion qu'on peut avoir. Et en fait, ça va plus loin que ça. Parce qu'en fait, on va certes trouver des solutions, mais on peut aussi avoir des déclics, vraiment des déclics mentaux qui va switcher un bouton de off à on. On pense souvent que les changements mentaux se font progressivement, etc. Mais non, c'est possible, mais c'est aussi possible d'avoir vraiment des gros déclics et de changer du jour au lendemain. Parce qu'en fait, des fois, on a des problèmes, mais on n'arrive même pas à mettre des mots dessus parce qu'on n'en a pas conscience. Les problèmes, ils sont présents, mais on n'arrive pas à les comprendre, à mettre vraiment des mots dessus. Et en fait, ça aide vraiment, du coup, à qualifier, à comprendre totalement, parce que voilà, tu es dans ton cerveau, il n'y a que toi, en fait. C'est un dialogue entre toi et toi-même. Je vous donne un exemple de déclic. Bon, c'est un déclic un peu pété, mais le tatouage que j'ai là, eh ben, ça fait très longtemps, ça fait des années que je veux le faire, ce tatouage. Et le tatouage, je le connais exactement. C'est pas comme si que j'avais un doute, je voudrais me faire un tatouage, peut-être comme ci, peut-être comme ça. Non, je sais exactement depuis des années comment sera le tatouage que je veux. Mais je voulais pas passer à l'action. Je sais pas pourquoi j'avais un vieux blocage en mode, je sais pas, une vieille peur ou je sais pas en fait, je sais pas. Et justement, dans ce stage de méditation, eh ben, je me suis dit, mais il faut que je le fasse, ce tatouage. Il y avait plus de doute quand je suis sorti de ces 10 jours. J'ai eu plein de changements mentaux, dont ça, voilà, c'est un peu pété. Mais j'étais sûr, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu un switch mental et que j'étais plus entre deux chemins. C'était soit on, soit off. Il n'y avait pas au milieu. Et du coup, je suis sorti du Vipassana et j'ai fait ce tatouage un mois après, en fait, dès que j'ai trouvé un tatoueur. Donc en gros, dans cet état de méditation, tu peux identifier tes problèmes, mettre des mots sur tes problèmes, trouver des solutions concrètes et puis avoir des vrais déclics pour changer, vraiment switcher ton cerveau. Mais c'est pas non plus une bonne solution de se concentrer que sur ces problèmes. Il faut aussi se concentrer sur les bonnes choses. Il faut que tu te concentres sur ce que tu as, ce que tu possèdes. Tu as un corps qui marche, qui est fonctionnel, tu as à manger, tu as à boire, tu as des gens qui t'aiment. Voilà, il faut se concentrer sur les bonnes choses parce qu'on a souvent tendance à oublier qu'on a tout ce confort, toutes ces choses autour de nous, mais c'est bien de se les rappeler de temps en temps et pas rester juste dans un état de méditation à se focus sur ses problèmes jusqu'à en pleurer, tu vois. Alors pour les artistes, ça permet aussi d'avoir des vraies idées pour vos projets. Par contre, c'est vraiment important de prendre des notes de tout ce que tu as eu, toutes les pensées que tu as eues qui peuvent être constructives. Donc tu prends un petit carnet, tu le mets à côté de toi et s'il faut, tu arrêtes de méditer et puis t'écris sur un petit carnet et puis après tu reprends ta méditation. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire confiance à notre mémoire. On oublie facilement ces choses. Donc en fait, le but après, c'est de prendre toutes tes notes, même si ça part dans tous les sens, dans ton carnet, c'est pas grave. Et puis après, tu les écris au clair. Et puis, tu fais des to-do list. Qu'est-ce que je dois faire
pour réaliser tel projet. Tu décortiques, tu écris, ok, je dois faire ça. Et puis tu priorises. Il y a des trucs qui sont plus importants que d'autres. Donc il faut prioriser ce que tu dois faire. C'est en fait des sortes de protocoles, des protocoles qui vont t'aider dans ta vie. Et tu vois, moi j'ai fait ça il y a 1 an et le petit carnet que j'ai, dans lequel j'ai tout écrit, je l'utilise encore aujourd'hui. J'ai vraiment tout écrit. J'ai brassé toute ma vie, tu vois. Maintenant, je vais vous expliquer comment atteindre cet état un petit peu de méditation. C'est vraiment pas compliqué. La technique que je vais expliquer, en fait, c'est pas la méditation que j'ai apprise. C'est en fait ce que moi j'ai fait. J'ai modifié cette technique de méditation pour avoir une méditation plutôt productive. Alors il faut rester dans un endroit calme. S'il faut, prévenez votre entourage qu'il ne faut pas faire de bruit, coupez votre télé, coupez votre ordinateur, mettez votre téléphone en mode avion. Vraiment, il faut qu'il n'y ait aucun bruit autour de vous, c'est important. Et puis après, il faut se mettre en tailleur, les yeux fermés, tout simplement. Et puis se concentrer sur sa respiration. Sur la respiration, donc juste l'air qui rentre et tu te concentres juste sur cette partie en fait, entre le nez et l'air, et tu fais ça. Et ensuite tu auras des idées, des choses qui vont venir dans ton cerveau. Là, la différence du coup entre la vraie méditation, c'est que quand ça se passe, tu dois revenir dans l'état où tu te concentres sur ta respiration. Et ben moi je conseille justement de vous laisser vous évaporer dans vos pensées et puis voilà, vous partez dans vos pensées et vous vous laissez guider. Vous laissez le cerveau en mode autogestion, il va faire très bien ça, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de spécial, il faut juste vous laisser guider. Et puis prenez des notes, voilà, prenez des notes de tout ce qui se passe, de toutes les idées que vous avez, de toutes les solutions que vous avez. Prenez plein de notes. S'il n'y a rien qui se passe, et ben c'est pas grave, vous vous concentrez sur votre respiration et puis vous laissez comme ça le temps faire. Voilà, en gros, si vous faites ça, et ben vous allez apprendre à vous occuper de façon productive parce que vous allez à la fin avoir un carnet avec ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire, parce que vous aurez une stratégie qui sera 100% personnalisé pour vous. C'est comme un coaching, un auto-coaching avec toi-même. C'est toi qui vas te coacher toi-même. C'est très très productif. Depuis que j'ai fait ce Vipassana, au début, je vous avoue que je méditais tous les jours. Et puis, au bout d'un moment, j'ai lâché un petit peu. Mais de temps en temps, quand je sais plus ce que je fais, je suis un peu paumé, et ben, je médite. Et puis après, j'ai plein d'idées. J'ai des idées de vidéos, j'ai des idées de projets, j'ai plein de trucs, tu vois. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Et puis, bah, un petit like, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis abonne-toi si t'es pas abonné. Allez, ciao ciao.